J'ai déjà faim. What? What? Qu'est-ce que c'est ça? On me juge pas. Oh! Oh! Ah, ça sent bon. Faites par deux belles têtes. Mais c'est bon. On est sûr que c'est pas de la plasticine? Oh, c'est cute. Un petit peu zave. Ça sent bon, là. C'est de l'art abstrait. Très étrange. C'est qui mange des fruits? À Noël. C'est louche. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on s'est paré de nos atours de réveillon parce qu'on vous a demandé vos recettes familiales les plus louches, les mix étranges qui sont cuisinés dans vos familles depuis longtemps. Et là, on se gâte, on va reproduire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de recettes que j'ai hâte de goûter, là. Oui, genre la première, je ne me peux plus, là. Je pense qu'il faut régler un cas, là. Une des réponses les plus reçues, c'est le pain au fromage. Ou pain sandwich, ou pain de fantaisie, ou pain russe. Ce sont toutes les appellations qu'on a reçues, qu'on les connaissait pas toutes, mais ça, on a déjà fait ça. C'est la base du réveillon. C'est aucunement louche. Puis j'ai vraiment hâte d'en manger cette année. Autre réponse qu'on a reçue en masse, c'est l'aspic. Et à ce sujet, on vous annonce qu'aujourd'hui même, on lance une petite web-série sur le site de Mordu Radio-Canada qui s'appelle Louche. Et le premier sujet de notre première capsule louche, c'est l'aspic. Donc, si ça t'intéresse d'aller nous voir tenter notre tout premier aspic, on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et c'est une recette modernisée. Écoute cette vidéo-ci et à la fin, va voir sur Mordu. Nos binettes sont maintenant là et le seront à chaque 2 semaines. Des petites capsules qui tournent autour de 5 minutes, qui explorent tout ce qui est louche. On va faire des tests de goût, des essais de recettes, des tests de trucs de cuisine. Tout ça, ça promet. Très excitant. Allez voir ça. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui est une présentation de Mordu. Donc, on les remercie de nous avoir fait confiance malgré le titre louche. Sans plus tarder, je pense qu'on commence avec notre première recette. On est quand même dans la trentaine, on n'avait jamais entendu ça. Des cerises au marasquin, au bacon. Tu sais, on connaît les petites saucisses dans le bacon. Je sais pas si vous connaissez tous ça, parce que je sais que vous venez pas tous du même endroit que nous. C'est de base, ça vient dans le buffet à chaque année. Mais là, les cerises dans le bacon, c'était une première pour What? nous. J'ai aussi vu que peut-être en France, il y a une variation de pruneaux dans le bacon. Ah! Je suis pas fâchée de ça. Peut-être que c'est plus commun qu'on pense, là. Tout ce que ça prend, c'est des cerises au marasquin, du bacon, Des cure-dents. et des cure-dents. Je m'en montre les manches. J'ai déjà faim. Bon, ça me semble assez simple, hein? On a coupé notre tranche de bacon en 2. Et là, ça dit d'enrouler. Les proportions me semblent un peu exagérées, là. Mais c'est une excuse de manger du bacon, ça. Mangez des tranches de bacon, là, si c'est ça que vous voulez manger. Moi, là, je dois dire, Christine, c'est un moment que j'apprécie, ça. Rouler du bacon, là, quand je fais des petites saucisses, je rentre comme dans une transe. C'est comme méditatif, mon affaire. La méditation du bacon, la connaissiez-vous? J'ai le goût d'essayer d'en mettre 2. J'ai le droit de réinventer vos recettes familiales. Tu vas peut-être en fâcher une coupe, là. C'est pas si sérieux, c'est juste du bacon. C'est tout, on a C'est fini? tout. Hein, on est tombé Mais là, pile. c'est pas une grosse réception, vous allez nous dire, là. Ça nous dit mettre ça direct à broil. Ça aurait pas été ma technique. Mais je suis qui? Tu connaissais même pas ça. Je connaissais pas ça. C'est là, que j'aimerais ça que ce soit comme la magie de la télé, puis Ouais. c'est prêt. Je vous jure, j'ai déjeuné pourtant. Et où Ricardo quand on a besoin de lui? Ça fait quoi, 7 minutes à peu près? Ça commence déjà à être bien grillé. Là. Tu sais, je vais les remettre quelques minutes. Mais regarde, j'ai faim. T'es-tu dit j'ai faim? Est-ce que vous nous voyez à travers la brume? C'est ça, le multitasking, des fois. Ça apporte son petit lot de soucis. Mais gars, c'est pas si pire, là. Très emballé. Je l'ai-tu dit? On goûte à votre recette de cerises au marasquin dans le bacon. Cheers! Cheers. Oh! Je comprends, là. Sucré-salé, là. Oui, puis en même temps... Je suis désolée pour On ça. a failli à perdre, gang. Je peux
T'en prends un autre? Vas-y. J'aime ça, mais pour moi, trop de bacon. Pourquoi vous les avez brûlés? Ben, on a suivi la recette. Mais c'est pas des saucisses, c'est des cerises. C'est bon. La double. Oh! C'est ça. C'est ça l'équilibre. C'est bon, là. Merci à ceux qui ont proposé ça. Ça se pourrait que ça se trouve dans notre buffet cette année. Certainement, c'est ça. Voyons. Bon, je vous avoue que la prochaine est louche. Apparemment, c'est dans le folklore. C'est-tu québécois, c'est-tu américain? Je sais pas ça vient d'où, mais c'est une tarte aux biscuits Ritz. Pourquoi tu voudrais faire une tarte aux pommes sans pommes? Fouille-moi. Écoute, les pommes sont plus de saison. T'as juste des biscuits Ritz. T'as le goût d'un petit peu de Beauvril. Beaucoup de raisons, mais on va vous faire confiance parce que vous avez été plusieurs. Puis, dans nos recherches, la recette existe un peu partout. Fait que clairement, il se passe de quoi, là? Peut-être qu'on manque. Hey, c'est de la haute gastronomie qu'on fait aujourd'hui, excusez, là. Quand est-ce qu'on fait pas de la haute gastronomie ici? Enfin, l'ingrédient frais. Première observation, Christine. Je suis plutôt ravie que la personne qui a fait la recette a calculé le nombre exact dans une boîte de Ritz. Ça nous prend 30 entiers et 25 à émietter. Donc, ceux qui étaient déjà cassés un peu, je pouvais les mettre dans ce pot-là. C'est arrivé flush. On aurait pu acheter une pâte à tarte déjà prête. Ça, c'est la façon à Vanessa de vous dire qu'elle est pas contente de mon choix. T'enroules beaucoup des tartes. Tu me le dirais, hein, si je te dérangeais. Quand même un peu. Savez-vous quoi? Moi, j'ai un grand complexe. Ma belle-mère est vraiment bonne pour faire des tartes. Puis moi, là, c'est à peu près l'affaire que j'ai plus de la misère dans la vie. Pas une compétence de mamie. Pas pareil quand c'est une mère. Je me sens trop, je vais vous le dire, là. C'est ça, là. C'est pas parfait. C'est une tarte au Ritz. Est-ce que tu serais amené un peu? Maintenant, on doit aller au four, mélanger l'eau, le sucre, une tasse de sucre, et la crème à tarte. Ça, c'est-tu deux? C'est deux, hein? Amener à ébullition. Je peux-tu vous parler de ma vieille casserole? C'est une casserole qui appartenait à la mère de ma mère. Je vous jure, elle fait bouillir l'eau plus rapidement que mes autres. Fait que là, je peux même pas manger un biscuit Ritz, là. Non, c'est bien C'est ça, calculé. tu me dis. Ça te démange, hein? Ça manque de détails, cette recette. Gros bouillon, petit bouillon. Ça, c'est assez? Non, ça bouille-tu? Donc Ça te là- satisfait, là. Ben, je suis tannée d'attendre. Faut baisser le feu à doux, hein? Ou le fermer au complet. Et là, on met les biscuits Ritz entiers sans trop les abîmer, Christine, Ça, c'est pas garanti. pour les faire imbiber. 5 minutes. Hey, c'est louche. Voyons des biscuits Ritz dans l'eau. Ça va peut-être défaire le petit goût de Beauvril, là. Ça imbibe pas, il flotte. Ça fait même pas 5 minutes, là. Ça dit qu'ils vont devenir très gros. Puis tu vois, ils sont en train de gonfler. Les pauvres, ils s'attendaient pas à ça le matin, là. Moi non plus. Mais comment tu veux que ça se défasse pas? Tu vois-tu, c'est en train de devenir des pommes? Non, je le vois pas. Non. Une giblotte peut-être, une pomme peut-être pas. Là. A few moments later. Je te jure, ça sent les pommes. Je niaise pas, là. C'est vrai, Gab. Vends pas. Mais rajoute de la cannelle, comme on va faire tantôt, là. Oh! C'est prêt. Donc là, ça dit qu'il devrait rester un peu de liquide, plus épais. Ben, c'est faux. Il y a de quoi que mange pas. On n'a pas mis assez de crème de tarte. Ceux qui font la recette, là, on est-tu bien loin? On verse dans la croûte. C'est curieux. C'est comme une confiture de biscuits Ritz, là. Au niveau des choses que je m'attendais pas à faire cette semaine, mettons, c'est ça. Ouais. Prochaine étape, on saupoudre de cannelle. J'ai hâte de sentir. On saupoudre direct de même, là. Pourquoi on l'a pas mis dans le mix? Je gère mal l'incertitude de cette recette. On ne juge pas. T'en mets, là, de la cannelle, c'est bon, là. Ah, ça sent bon. On arrose de jus de citron. Parce que, tu sais, faudrait pas que tes pommes brunissent. Mais tu sais, comme là, comment on sait que ça serait parti, là? C'est-tu trop de citron? Je te demanderais d'arrêter, de prendre une bonne respiration et de te rappeler qu'on n'est pas au Saint-Amour, là. On fait une tarte au Ritz. Donc là, on serait rendu à la partie garniture. Je pense qu'il faudrait émietter nos petits Ritz. As-tu un sac Ziploc? Ça fait du bien. Tu peux penser, tu sais, mettons, à ta sœur ou... Je savais pas que je te gossais de même aujourd'hui. Mon Dieu, il est temps que t'accouches. des petites blagues. Je fais un tiers de beurre. Dans la recette, c'était indiqué de la margarine.
Là, on a pris la liberté de remplacer par du beurre. Que j'ai pris de demi-sel pour être sûr que ça soit pas satisfaisant. Je fais fondre ça. C'était un petit peu ambitieux. Donc là, on a mélangé une demi-tasse de cassonade, une demi-cuillère à thé de cannelle avec le beurre, avec les biscuits. Puis ça, c'est ta giblotte de dessus. Ça dit bien répandre ça uniformément sur la tarte, là. Moi, je trouve ça beau. Bon, après ça, tu focuses un peu puis tu fais... C'est des biscuits! Ça a l'air d'une bonne tarte. Faite par 2 belles tartes. Mais ça part de où? J'ai besoin de réponses. C'était-tu genre écrit en arrière d'une boîte de Ritz à un moment donné? Bon, fait que j'ai fait quelques recherches pour éclairer ma pauvre sœur qui se peut plus, et voici ce que j'ai trouvé. Les biscuits Ritz ont vu le jour en 1934, et effectivement, peu de temps après, on a vu apparaître la fameuse recette de fausses tartes aux pommes au dos de leur boîte. Elle y est restée pendant la majorité des années 60 et y serait apparue pour la dernière fois en 1993. Cependant, une porte-parole de Ritz aurait plutôt déclaré que la fausse tarte aux pommes serait devenue populaire pendant la Grande Dépression alors que les pommes et les autres fruits frais étaient difficiles à trouver. On utilisait donc les craquelins, les biscuits soda ou autres comme substitut. Tiens, tu peux dormir maintenant, Christine. On y retourne. Ça sent la cassonade. Donc là, on envoie ça au four à 450 quand même, pendant 10 minutes. Ensuite, on baisse à 350 pour un autre 10 minutes. 450, mais ils sont fous! Pendant ce temps, on se prépare pour la prochaine recette. Salade aux œufs à la cannelle. What? Recette suggérée par Sarah. T'as piqué notre curiosité. En fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est que c'est une liberté de son papa Richard. Alors, on salue Richard. Et elle nous a dit que ça prend, tu sais, quelques Noëls peut-être à s'habituer au goût. C'est louche. Tu sais, ça a été la seule à nous suggérer ça. Là, d'après ce qu'on a compris, c'est pas fait avec de la mayonnaise, la salade d'œuf, mais bien du yogourt grec. Jusqu'à là, ça va. Je sais pas la quantité, là. On va y aller à l'œil. On va commencer comme ça. Toi, est-ce que t'es du genre à laisser des plus gros morceaux dans ta salade d'œuf? Oui, je préfère ça. C'est bien. Par contre, ça dépend, là. Si je suis un peu lâche puis je veux le faire à la petite machine, je vais m'en foutre, là. Nous, on avait 6 œufs, puis t'as mis quoi? 2 bonnes pelletées de yogourt grec, là. À ça, on ajoute du persil, une petite couleur. C'était pas spécifié, est-ce du persil frais, du persil séché? Richard, si tu veux nous spécifier ça en commentaire, on serait reconnaissante. Pourquoi on rajoute du persil dans les recettes? Dites-moi ça. Pour se donner l'impression de faire une recette, je pense. Mets ça là-dedans, Ouais, je vais c'est brasser. gros pas mal, là. Regarde, c'est ça. Ça va être ça. Secret de famille, dans notre salade aux œufs, on met de la relish. Peut-être c'est louche pour certains. C'est certainement louche pour certains, mais c'est délicieux. Ça ajoute un petit quelque chose. Hein? Donc, une fois qu'on a ajouté le persil, un autre petit ingrédient surprise là, qui s'ajoute, des raisins secs. De quantité inconnue. T'as pu? Des raisins secs, là, on est tout sûr que c'est pas de la plasticine. Rajoute-moi une poignée, là. Richard, il va nous spécifier ça, c'est correct? C'est festif, en tout cas. Est-ce que tu mets juste un raisin, puis celui qui le pogne devient le roi? On met un raisin mauve à travers, puis celui qui le pogne, Ça me va. J'ai hâte de manger une sandwich aux œufs. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas mangé. Insertion. ça, c'est un raisin spécial. C'est tellement niaiseux. Vous pourriez penser que c'est terminé, mais non. Il y a ajout de cannelle. Combien? Au goût. On sait pas si c'est supposé goûter quoi. OK, je pense que c'est assez. C'est trop? On peut-tu mettre ça le poivre? C'est particulier, là, ce qui se passe, non? Ben, ça me fâche pas. Ça sent bon, hein? Là, on peut pas goûter tout de suite, sinon on se divulgage. C'est ça. Mais c'est assez de cannelle. Avec Christine, quand tu penses que c'est terminé, c'est pas tout à fait terminé. Mais tu vois, c'est bien plus satisfaisant. Hey, ça change tout, là. Je sais. J'imagine que tu peux faire des petits pains fourrés. Oui, des petits pains festifs. Mais là, on va prendre juste du pain blanc. Fourrage du sandwich. Mais-en, là, mais-en. Faut goûter. C'est pas de longueur, c'est des œufs. Puis de la cannelle, puis des raisins, puis du persil, puis du yogourt. C'est étrange. Techniquement, on enlève les croûtes, là, sur des sandwichs en triangle. Ben oui. T'as allé le couper à moitié. J'étais pas bien. C'est parce que ça foire de partout. Je vais laisser la croûte. Parce que j'ai comme l'impression que ça se tiendra plus. Allez, j'espère qu'on n'a pas déçu Richard, là. Le timing, on gère plus. C'est glorieux. C'est quand même beau. Là, faut la laisser refroidir. Est-ce qu'on goûte à ça? C'est l'heure. Regarde, j'ai le raisin. T'as pas le droit. Alors, à Sarah et Richard. Cheers! Cheers. J'avais plusieurs raisins. Ça me fâche pas.
Est-ce que je peux donner mes suggestions si je la refais? Je rajoute sel poivre. Moi aussi. Peut-être une petite affaire de mayo. Ouais. Par contre, c'est bon. Je suis prête à dire que c'est bon. Ouais. Je mangerais ça sur des petits pains briochés. Oui. Mais tu sais, pourquoi pas manger votre salade aux œufs normale sur du pain au raisin, mettons? C'est un peu ça, là. Je pense qu'on aurait pu mettre plus de cannelle. Elle se perd un peu, là. Mais c'est bon. Richard, il y avait quoi? Hey, j'aime ça! Une belle petite découverte. La prochaine recette, c'est sûr que c'est bon, là. Mais je suis quand même curieuse de l'essayer parce que ça n'a jamais été présenté sur nos tablés. Il s'agit de rouler de jambon au cornichon. Mais c'est revenu, là. Donc, recette assez simple avec 3 ingrédients. Des petits cornichons sucrés, du fromage à la crème et du jambon cuit. Ouh! J'ai vu aussi la variante du poulet pressé. Là, tu vois, je pense que mon jambon, il est trop mince. Il est très mince. Je peux vous voir au travers, ce qui est un mauvais signe. Aucune indication de quantité. Non. Mais là, on se tartine la tranche de jambon. C'est comme le jambon sert de wrap. On soupçonne que c'est bien quand il est tempéré, le fromage à la crème. Surtout quand t'as un petit jambon flimsy. Je te le confie. Regarde, moi, je vais faire poulet pressé. Pas de contact, pas de poulet pressé pour toi. Fait que là, tu me dis que je peux en mettre 2, là. Regarde, je sais pas, c'est une liberté que je prends. Puis on roule. Tu sais, il faut quand même qu'il soit droit, là. Tu sais, comme lui, là, il sera rejeté. Ça demande une certaine dextérité. Mais là, est-ce qu'on doit mettre des cure-dents, là? Ben moi, c'est assez solide. Toi, je pense que je t'en mettrais vu que le jambon est tellement mince. Oh, c'est cute! Ben, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose de cute, de genre monter un sapin, là. Ben, tu sais, mettons un petit languette de piment rouge grillé, là. Regarde là, elle est partie, Martha Stewart, des pauvres. C'était tout, c'est tout la recette. Voilà. Le but, c'est bien de goûter puis pas faire quelque chose de cute aujourd'hui, là. C'est pas un vrai réveillon, on vous a menti. Ok, moi, je goûte poulet pressé, là. Et moi, je goûte jambon. Cheers! Cheers! Ça goûte exactement ce que tu t'imagines, là, présentement. Délicieux. Moi, peut-être que j'irais dans la fantaisie, puis mon fromage à la crème, je mettrais des petits piments forts dedans, ou une petite sauce piquante, ou... Celui à la ciboulette, peut-être? Tu sais, pour rajouter un petit pizzazz. Mais c'est très bon. OK, on a de quoi vous avouer. La prochaine recette ne vient pas de vos suggestions, mais vient plutôt de nos recherches de recettes rétro. On est tombé sur cette publicité de mayonnaise qui a piqué notre curiosité. Il y a possibilité que ça soit une catastrophe, là. Mais je vois pas comment ça peut être une catastrophe, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Est-ce que tu as déjà regardé nos vidéos? Donc, on va faire des cocottes de fromage à la crème, celle au parmesan. C'est encore une fois qu'un assemblage Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le restant de notre bloc. de notre bloc de roulé de cornichons là, à mélanger avec un quart de tasse de mayonnaise. Il me semble que c'est beaucoup de mayonnaise. Donc, une demi-cuillère à thé d'origan là-dedans. Un 8e de cuillère à thé de poudre d'ail. Et ben là, ils aiment pas ça, là, eux autres. Vous êtes pas obligés d'en mettre, là. Un tiers de tasse de parmesan râpé. Et moi, ça m'excite, là. Une trempette, là. Mais moi, j'ai peur que ça se tienne pas, là. Mais après, il faut réfrigérer. Puis on peut rajouter du fromage à la crème, là, si tu le sens pas. Il y a pas sel poivre, là. Non, c'est tout. Je sais. Sel poivre devrait être de base dans toutes les recettes. On a de quoi, là. Ça va mieux se modeler. Ça sent bon, là. Ça sent le Eastside Mario's. Eastside Mario's, Eastside Mario's, hey, badaboum, badabing. Réfrigérons, c'est-à-dire, allons mettre ça dehors dans la neige. C'est ça qu'on fait à Noël? OK. Penses-tu que c'est bien froid? Je pense que ça aurait pu être plus froid. Faut façonner ça directement sur le plateau de service. En forme de cocotte. Ce qui veut dire qu'on n'a pas tant de marge de manœuvre. Un coup qu'on a mis le splotch dessus, Ouais. il va rester là. Tu sais, je pense qu'on aurait pu prendre un papier parchemin. Bonne idée. C'est pas écrit dans la recette. On prend une liberté. J'aurais pas dû le dire. Splotch-moi ça. C'est quoi la forme qu'on veut? Une cocotte. Une cocotte, c'est un peu plus gros en bas. Une cocotte, ça? Ça aurait pu être plus réfrigéré. Mais après ça, avec une maryse, on devrait être capable, là. Bien, je vais juste la faire rouler. Je roule jusqu'à bon port. Un bel étron de fromage. Mais en fait, on s'en fout parce qu'on y fourre des paquets. Oui, c'est ça, mais j'essaie juste de corriger la forme. Ça sent toujours le vieux du lutte. Mon Dieu du lutte, quelle prestance! Change de resto à chaque fois. Ce qu'on pense qui va tout changer, c'est l'insertion de Pacane pour faire
Les écailles de la cocotte. Dis-moi que ça va tout changer, Christine. On dirait qu'il n'y a pas assez de pacane. On dirait un petit hérisson. Moi, je t'ai investi, là. Toi, t'avais hâte de goûter au sandwich puis à la tarte. Moi, c'était ça. Jouer avec ma nourriture. Sur ta tablée, là, ça va la vedette. Ça puis ta tarte aux Ritz. C'est beau. Tu sais, c'est une cocotte ouverte ou c'est une cocotte fermée? Là, c'est l'heure des craquelins. Craquelin, puis ils disent des fruits, eux. Mais là, gars, c'est qui mange des fruits? À Noël. Comment j'ai fait mon compte? Serait-ce le moment d'ajouter du faux sapinage? Oui. Sous forme de romarin. C'est juste pour emmerder les invités quand ils vont se servir, là, tu vas me dire. Mais ça sent bon. Ça rappelle le thème. Tu peux pas prendre ça pour un hérisson, là, c'est clairement une cocotte. J'ai pas sorti les canneberges, mais je vais mettre des petits cerises au marasquin, comme si c'était du gui. C'est de l'art, abstrait. C'est vraiment pas bon. Tu sais, comment tu veux que les invités se servent? Arrête, là, c'est pas notre problème. On est rendu à goûter. Yeah, je m'attends pas à de grandes émotions, là. C'est du fromage à la crème, de la mayo, puis de l'origan, là. Puis de l'ail et du parmesan, t'oublies ça? Le petit goût de casagrec? Ça sert quand même mal, là. Les grosses pacanes, là, sont dans le chemin. Ça sert bien, si tu racontes. La cocotte au fromage à la crème et parmesan. Attachante, mais est-elle délicieuse? Elle est délicieuse. Je dois dire que les pacanes ne sont pas les plus délicieuses. C'est pas les pacanes du gentleman du Sud qu'on a rencontré au congrès de Snack. On pensait qu'on avait fini avec ça, hein? Ils sont comme encore un peu molles. De type foireuse. Ça me déplaît, mais l'intérieur. Mais c'est délicieux, cette trempette, là. Ah, OK, on est rendu au grand moment. Peux-tu croire qu'on a fait ça? Non. Je suis un peu émue. Elle est quand même belle, là. Elle est belle, oui. Je suis quand même touchée. Elle est bien croustille. Une bonne pointe, là. Yeah! Beau, touchant, encore chaud. C'est à s'y méprendre. C'est vraiment comme des morceaux de pommes, là, regarde. Regarde ça, là. Tu riais de moi quand je te disais que ça se transformait en pomme? Très étrange. Ça sent bon. Mais tu sais, c'est sûr, ça sent bon. Il y a de la cassonade puis de la cannelle. Genre les deux éléments que j'aime le plus dans la vie. Cheers! Cheers. Hey, la croûte est belle, pardon. Ça valait la peine. La tarte aux Ritz, gang! Plus salée qu'une tarte Aux pommes. aux pommes régulières, mettons. Mais c'est bon, excuse-moi, là. Mais oui, c'est bon. C'est délicieux, là. J'étais prête à détruire ça, là. Ça n'a aucun bon sens de cuisiner ça dans la vie, mais c'est bon. Vous nous invitez dans vos réveillons quand vous voulez. Tout est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc. On a atteint un sommet, là. Il y aura un avant et après cette tarte. C'est louche. Mais c'est sûr qu'il y a des pommes. Il y a pas de pommes, je te jure! Ça sent les pommes. C'est des biscuits Ritz. Ça goûte la compote de pommes. Il y a aucune pomme sous n'importe quelle forme. Mais c'est bon? Des T'es toutes mangées? Non. On tourne pendant très longtemps. Mais vous savez, c'est moi ou c'est un succès sur toute la Sur ligne? toute la ligne! Je m'attendais vraiment pas à ça. Un grand succès. Affreusement louche. Je peux pas garantir que vous allez tous, si vous les refaites à la maison, vous allez tous trouver ça bon. Ton coup de cœur de la journée, c'est quoi? Ma plus grande surprise, c'est la tarte aux Ritz. Ouais. Parce que j'étais vraiment pas convaincue, puis je pense que c'est ça sa force. Elle est surprenante. Tu sais, je savais que le jambon cornichon, ça allait être bon. Par contre, ça, ce serait ma révélation aussi. Oh, ouais. Tu sais, j'ai détesté ça, comme vous pouvez voir. On se rappelle double, hein, Double. On a trouvé le bon dosage. pour nous. Mais ça aussi, puis ça aussi, regarde, ça, moi, je vais vraiment manger ça avec plaisir. Surtout pour les déjeuners que je sais plus jamais quoi manger. Tout était super simple aussi. Aussi. Pour vrai, cette fois-là. Ça a l'air super simple. Est-ce qu'on a testé une des recettes qui se fait dans votre famille? Si oui, on veut savoir si on a bien fait ça en commentaire. Si vous avez d'autres recettes de famille étranges, surprenantes, inusitées, on veut aussi savoir ça. Et on se donne rendez-vous sur la plateforme Mordu pour l'Aspic. Le lien va être en barre d'infos. On peut-tu dire c'est à quoi notre Aspic? Faut qu'il y aille voir. Voyez-vous?
Et n'oubliez pas qu'on y sera aussi sur la plateforme Mordu aux 2 semaines, donc allez faire un tour là-dessus. Ça se poursuit après et les fêtes. Encore une fois, merci à Mordu d'avoir rendu cette vidéo possible. On vous aime d'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! C'est tout. On s'en va manger. On va manger pour vrai là? C'est le réveillon. On peut-tu en refaire? On enchaîne les succès. Succès après succès après succès. C'est-tu le lancement du contenu de Noël? Ça veut dire que... Voilà. It's time. L'expulsion.